Hello! Donc on a laissé tremper le moteur pendant 48 heures dans du vieux carburant. Maintenant, le vibroquin a bien décollé. Donc si on fait une légère rotation, on a bien le moteur qui tourne. Le piston et la chemise ont été décollés également. Voilà. Donc on va pouvoir démonter tout ça. Là, on n'a aucune force. On est plutôt pas mal. Donc le but, ça va être d'extraire le cylindre. Donc pour ça, c'est assez simple. Donc on va prendre un riselant qu'on va glisser par l'échappement. Voilà. Et on va pousser en tournant le volant moteur. On relâche légèrement et on sort le riselant. On devrait pouvoir extraire le cylindre. Voilà, sans forcer. Voilà. Une fois que le cylindre est extrait, on va pouvoir regarder un peu. Donc on a un petit nettoyage à faire. Je vois pas a priori de rayures. Il a l'air de bien avoir bien servi quand même. Maintenant on va essayer de sortir le piston. Pour ça, on va mettre le piston au point mort haut. Et on va venir tirer sur le vibrequin. Voilà, pour le sortir du logement. Donc là, on sort le piston. On en voit bien du carburant, de l'huile du carburant qui a séché sur le vibrequin. Le mouvement est plutôt bon. Par contre, mouvement latéral, c'est pas terrible. Donc il va falloir le refaire tremper de façon à ce qu'on ait le vibrequin qui bouge bien sur l'axe. En regardant, on va essuyer un petit peu. Toujours en rotation, jamais en mouvement de va-et-vient, toujours en rotation. A priori, il est pas mal usé, mais je vois pas de ni rayures ni micro rayures, donc on est plutôt pas mal. Ça, ce sera au nettoyage. Voilà, donc là on est plutôt pas mal. Maintenant on va sortir le volant moteur pour pouvoir extraire le vibrequin. Donc pour ça c'est assez simple. J'utilise une pince à siphon avec des caoutchoucs sur les mâchoires. Je viens prendre le volant moteur, une clé de 10. Donc et je desserre l'écrou qui maintient le volant moteur. Voilà. Et on peut sortir le volant moteur. Comme c'est un système sans serrage conique, le volant moteur sort tout seul. Voilà. Et là, on devrait pouvoir sortir le vibrequin. Ou pas. Bon, il veut pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le refaire tremper de façon à ce qu'il décolle, histoire de rien abîmer. Voilà, donc après trempage, hop, et voilà. Le vibrequin est extrait. Donc pareil, on va avoir un bon trempage et un bon nettoyage à faire. Okay. Il y a pas mal de carburant. Tout ce qui est marron, c'est du carburant séché. Donc, tout ça, il va falloir le retirer. On va regarder un peu les roulements. Pas de cran non plus. Ils auront un bon nettoyage à faire aussi en trempage pour enlever vraiment tous les restes de carburant séché. Donc là, on est plutôt pas mal. Il n'y a plus qu'à faire tremper tout ça. Maintenant, on passe au carter et à l'axe d'entraînement. Donc une pince lisse, on vient attraper cette partie-ci, comme ça. Et ensuite, une clé de 10 et on vient faire tourner l'écrou. On va essayer
de tirer légèrement. Voilà. Donc la pièce est sortie. Maintenant le sujet, ça va être de faire sortir l'axe, qui lui va être extrêmement collé. On a de la chance, il sort. Voilà. Pareil, tout ça, ça va partir au trempage. Il faudra juste faire attention qu'il n'y ait pas de joint torique ou autre à l'intérieur, puisque ils peuvent légèrement gonfler au trempage. Ici, dans cette partie-ci, on a une cage à aiguille. Donc il faudra remettre un peu d'huile au remontage, mais ça on verra quand on remontera. Ok, donc démontage du pot. C'est une vis qui est traversante et qui vient de serrer avec un écrou juste au bout. Donc on va maintenir la vis avec le doigt pour le début et desserrer l'écrou. Voilà. Maintenant il s'agit de desserrer cette vis-ci. Donc, hop. On pousse bien sur la vis pour éviter de la foirer. Voilà. Une fois qu'on a desserré la vis entièrement du capuchon, normalement le pot se démonte. Voilà. Bien oxydé. Bon, c'est collé. Donc on va encore refaire tremper pour décoller tout ça. Donc voilà, après trempage, ça sort tout seul. Bon, ça va, il n'est pas très sale. Il n'a pas eu tant de gaz brûlés qui sont passés. Bon, on va nettoyer tout ça au pinceau et avec de l'ancien carburant. Et voilà, à la prochaine.